Nous voici cette fois en Lozère, dans un gros bourg logé entre causses et pâturages. Les châtaignes sont récoltées et les feuilles des châtaigniers et des chênes commencent à brunir. C'est le début de l'automne. Sur la place du bourg, il y a beaucoup de monde, des hommes surtout. C'est le jour de la Loue. Le jour de la Loue, c'est le jour où les bergers et les maîtres moutonniers ont rendez-vous. Les bergers cherchent un nouveau maître et les maîtres moutonniers cherchent de nouveaux bergers. Et puis, il y a aussi ceux qui ne cherchent rien, mais qui viennent là parce que c'est l'occasion de rencontrer les collègues, de bavarder, d'échanger des nouvelles et de boire un canon. Ce jour-là, Maître Arnal cherche un nouveau berger. Et Baptiste cherche un nouveau maître. Ces deux-là se connaissent plus ou moins. Surtout, Maître Arnal connaît Baptiste, comme tout le monde. Baptiste, c'est un très très bon berger. Et quand Maître Arnal le voit, son fouet autour du cou, ce qui signifie qu'il cherche un nouveau maître, il est un peu surpris. Il aborde Baptiste. « Eh, salut Baptiste! Alors comme ça, tu es libre ?»« Comme vous voyez. »« Mais tu n'étais pas au Masrouvière ?»« Si, mais je suis parti. »« Oui, mais t'es parti ou c'est eux qui t'ont remercié ?»« Ah non, 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 c'est moi qui suis parti. »« Et je peux savoir pourquoi ?»« Oh, ben, si vous avez un peu de temps et que vous m'offrez un canon, je vous raconte l'affaire. » Baptiste et Maître Arnal s'installent à la table d'un café à la terrasse. « Alors, raconte. » « Eh ben voilà, ça a commencé il y a à peu près 6 mois. C'est l'âne. Il se faisait vieux, il servait plus à grand-chose, perclus de rhumatisme, il avançait plus, on pouvait plus lui mettre de charge sur le dos. Et puis un jour, on l'a plus vu. Et la patronne, elle l'avait fait découper, mettre dans le four. Et nous, les employés, les ouvriers, pendant une semaine, on a mangé de l'âne. Ah, une vieille carne, hein. La viande était dure, oh là là. Même nos couteaux, hein, nos bons opinels, hein, ils avaient du mal à en venir à bout. Enfin, on l'a mangé. Et puis, un petit peu après, c'était le bouc. Une vieille bête toute puante. Ah! Et lui aussi, il se faisait vieux, hein. Il faisait plus bien son office. Alors, un jour, on l'a retrouvé dans nos assiettes. Ah, il fallait des oignons, hein, je vous assure, pour arriver à avaler ça. Bon. Enfin, bon, on ne voulait pas vexer la patronne. On a mangé le bouc. Et puis, c'était le vieux chien du maître, son vieux chien de chasse. Il était si vieux qu'il n'avait plus de flair. Les lapins lui passaient quasiment sous le nez. Il bougeait plus. Alors, un jour, nous, les ouvriers, on a mangé le chien. Mais, vous voyez, il y a 2-3 jours, la mamie, elle se faisait vieille, elle est morte. Alors moi, je suis partie.
On peut comprendre. Mais Baptiste a donc fait affaire avec Maître Arnal, est devenu son berger. Et en ce temps-là, dans les Cévennes, il y avait beaucoup de loups. Alors, c'était pas comme aujourd'hui, les loups n'étaient pas protégés. Et de temps en temps, pour défendre son troupeau, eh bien, Baptiste, il avait un bon fusil et il se faisait un loup. Il le dépeçait, il tannait la peau, il en faisait un manteau et il vendait le manteau aux bourgeois de la ville. Mais un jour, il a tué un grand loup. Oh, ça devait être un chef de meute, celui-là. Ah, il était beau et il avait un poil épais, fourni, mordoré, une splendeur. Baptiste a dépecé l'animal, il a tanné la peau, il en a fait un manteau, mais ce manteau-là, il l'a gardé pour lui. Il l'a endossé et il s'en est allé parader sur la place du bourg. « Hé, Baptiste, quel beau manteau tu as! Tu me le vendrais ?»« Ah non, hein? Non, non, non. Ah, celui-là, c'est le plus beau manteau que j'ai fait. Non, non. Celui-là, je me le garde. » Tout l'hiver, Baptiste a eu bien chaud dans son manteau de poil de loup. Et puis, au printemps, il l'a remisé dans le coffre jusqu'à l'hiver suivant. L'hiver suivant, il a ressorti le manteau. Les mites s'y étaient mises. Le manteau, il avait des trous. Alors, Baptiste a étendu le manteau sur la table de la cuisine, il a pris ses grands ciseaux et il a taillé dans le manteau les morceaux abîmés. Avec le reste, il a fait une belle veste. Il a endossé sa veste et s'en est allé parader dans les rues du bourg. « Oh, Baptiste, t'en as une belle veste! Ah, elle doit être chaude, dis donc! Eh, tu me la vendrais? » ?»« Ah non, 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 cette veste-là, c'est à moi. C'est mon plus beau trophée, je me la garde. » Tout l'hiver, la veste a réchauffé Baptiste. Au printemps, il l'a remisée dans le coffre. À l'hiver suivant, il a sorti la veste. Ah oui, mais il n'avait pas vu l'hiver passé. Il l'a tachée, la veste. Ah, il a étendu la veste sur la table de la cuisine. Il a pris ses grands ciseaux et il a taillé les morceaux abîmés. Avec le reste, ma foi, il s'est fait un fort beau gilet. Bon, sans manches, évidemment, mais bon, un vrai gilet de maître, hein, avec des poches sur le devant. Il a mis son gilet et s'en est allé parader à la ville. Un touriste qui passait par là l'apostrophe. « Oh, monsieur, quel beau gilet vous a fait! Vous pouvez me dire où je peux trouver gilet comme celui-là, moi acheter? » « Oh non, monsieur, ah, vous n'en trouverez pas des comme celui-là. Celui-là, hein, la peau de ce loup, ah, le loup, c'est moi qui l'ai tué. Et vous me le vendriez? Ah non, 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 monsieur, je vous l'ai dit, c'est moi qui ai tué le loup. Le gilet, je me le garde. » Tout l'hiver, Baptiste a paradé avec son gilet. Puis il l'a remisé, l'hiver suivant il l'a sorti, mais le gilet était bien usé, les bords étaient effilochés, les coutures partaient. Et Baptiste a étendu le gilet sur la table, il a taillé et avec le reste, il a eu de quoi se faire une belle écharpe.
Tout l'hiver, il a paradé avec son écharpe. On a bien sûr encore voulu la lui acheter, mais pas question. C'est la peau du loup qui l'a tué, le plus beau loup. Rien à faire. Le printemps est venu, puis l'hiver, fatalement, est revenu. Baptiste a sorti l'écharpe. Mais l'écharpe est toute pelée. Il reste 3-4 touffes de poils par-ci par-là. Baptiste l'a étalé sur la table de la cuisine. Il a pris ses grands ciseaux et avec le reste, il a fait une chanson. Une chanson qu'aujourd'hui, paraît-il, les mamans apprennent encore à leurs enfants. Elle a tant, tant, tant mangé de monde, la bête, bête, bête du Gévaudan, qu'elle est devenue toute ronde, la bête, bête, bête du Gévaudan. À bientôt.